Le bistrot gastronomique était tout ce que Chloé avait promis à Manon. Élégant sans être ostentatoire, haut de gamme mais sans l'intimidation qui l'accompagne souvent. C'était le genre d'endroit où la classe professionnelle de la région venait pour voir et être vue, un microcosme de réussite niché au cœur d'un charmant village de Provence. Une lumière chaude et ambrée se déversait des suspensions design, jetant une lueur dorée sur les nappes d'un blanc immaculé et les œuvres d'art moderne qui ornaient les murs en pierre apparente. À travers les immenses baies vitrées, on devinait les collines ondoyantes baignant dans la lumière du crépuscule, les cyprès se découpant comme des sentinelles sombres sur un ciel aux teintes de lavande et d'orange. Manon se tenait près de l'entrée, figée dans une robe rouge asymétrique qui lui avait coûté plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Ses cheveux blonds, héritage de sa mère normande, étaient tirés en une queue de cheval lisse et impeccable, chaque mèche à sa place, un reflet de la discipline qu'elle s'imposait dans tous les aspects de sa vie. Son sac de créateur, posé sur son avant-bras, valait une petite fortune. À 36 ans, elle était la PDG d'une société de recherche pharmaceutique qu'elle avait bâtie à la sueur de son front. Riche, couronnée de succès, elle semblait appartenir à ce décor, à ce monde de pouvoir et de privilèges où chaque détail était soigneusement maîtrisé. Le fauteuil roulant à côté d'elle, cependant, racontait une toute autre histoire, une histoire de chaos et d'imprévus. Son fils, Léo, âgé de 8 ans, y était assis tranquillement, vêtu d'une chemise bleu marine impeccable et d'un pantalon sombre. Son sac à dos Star Wars, coloré et usé par l'affection, pendait à l'arrière du fauteuil, une touche d'enfance discordante dans ce temple de la gastronomie adulte. Il avait les cheveux blonds et les traits délicats de sa mère, mais ses jambes, fines et immobiles sous le tissu pressé de son pantalon, ne fonctionnaient plus depuis l'accident de voiture, 3 ans plus tôt. Un accident qui avait tué son père et laissé Léo paralysé des membres inférieurs. « Maman, tu es sûre de toi ?» demanda Léo, levant vers elle des yeux inquiets qui semblaient porter la sagesse et la lassitude d'un vieil homme. Son regard contenait une compréhension précoce de la complexité des relations humaines, une conscience aiguë de la façon dont leur duo était perçu. « J'en suis certaine, » mentit Manon, sentant son estomac se nouer en une boule d'anxiété glacée. Elle n'était sûre de rien. En réalité, elle était terrifiée. Ce rendez-vous à l'aveugle était l'idée de sa sœur. « Tu ne peux pas rester seule éternellement », avait insisté Chloé au téléphone, sa voix pleine d'une affection insistante. « Léo a besoin d'une figure paternelle, et toi, tu as besoin d'un partenaire. Rencontre-le, c'est tout. Il s'appelle Lucas. Il est consultant. Il a ton âge, et il est vraiment intéressé. » Manon avait résisté pendant des mois, érigeant des murs de travail et de responsabilité pour se protéger. Sortir avec un homme en tant que mère célibataire était déjà assez difficile. Sortir avec un homme en tant que mère célibataire d'un enfant handicapé lui semblait une mission impossible, une invitation à la douleur. La plupart des hommes ne pouvaient pas le gérer. Les 3 dernières années le lui avaient prouvé sans pitié. Il y avait eu les hommes qui l'avaient invité à sortir, pleins d'enthousiasme, puis qui avaient trouvé des excuses pour disparaître dès qu'ils apprenaient l'existence du fauteuil de Léo. Il y avait eu ceux qui étaient restés pour 1 ou 2 rendez-vous, mais dont le malaise était palpable, un nuage de pitié et d'inconfort qui empoisonnait l'air. Et il y avait eu ceux qui essayaient d'être compréhensifs, mais qui, en fin de compte, ne pouvaient supporter la réalité d'un enfant qui nécessitait des soins spécialisés, des rendez-vous médicaux incessants, des séances de kinésithérapie et un équipement coûteux et encombrant. Manon avait fini par abandonner. Il était plus facile de se concentrer sur son travail, sur Léo, sur la construction d'une vie qu'elle pouvait contrôler, plutôt que de s'ouvrir encore et encore au risque du rejet. Mais Chloé avait été tenace, et Manon, dans le silence de sa grande maison de campagne en Normandie, s'était sentie terriblement seule. Alors, elle avait finalement accepté ce rendez-vous. Juste un dîner, quelques heures, simplement pour prouver à elle-même et à sa sœur qu'elle avait essayé. Ce que Chloé ignorait, ce que Manon n'avait osé avouer à personne, c'était sa décision d'amener Léo. Une décision radicale, presque un acte de sabotage. Si cet homme, Lucas, ne pouvait pas supporter la présence de Léo pour un seul dîner, alors il n'y avait aucun intérêt à poursuivre. Mieux valait le savoir immédiatement que de perdre du temps à prétendre que leur situation était autre chose que ce qu'elle était. La maîtresse d'hôtel, une jeune femme au sourire professionnel, les conduisit à leur table. Son sourire vacilla une fraction de seconde, un micro-mouvement presque imperceptible, lorsqu'elle vit le fauteuil roulant. Manon, elle, ne manquait jamais ce genre de détails. « Par ici, je vous prie. » Ils étaient en avance.
Lucas n'était pas encore là. Manon positionna le fauteuil de Léo à la table, l'ajustant pour qu'il soit à la bonne hauteur, puis s'assit sur la chaise à côté de lui. Son cœur battait à tout rompre dans sa poitrine, un tambour affolé contre ses côtes. Qu'était-elle en train de faire? C'était une erreur monumentale. Elle devrait partir maintenant, avant l'arrivée de Lucas, avant de devoir affronter l'inévitable déception, cet air de pitié poli dans ses yeux. « Maman, c'est pas grave si tu veux qu'on parte, » dit doucement Léo, sa petite voix tirant Manon de sa spirale de panique. « Je sais que je rends les choses plus difficiles. » Le cœur de Manon se brisa en 1000 morceaux. Elle se pencha vers lui, lui caressant la joue. « Oh, mon chéri, ne dis jamais, jamais ça. Tu ne rends rien plus difficile. Tu rends tout meilleur. N'importe quel homme qui ne voit pas ça ne mérite pas une seconde de mon temps. » Mais beaucoup d'hommes ne le voient pas, rétorqua Léo avec l'honnêteté brutale de l'enfance. C'est pour ça qu'on est seul. Avant que Manon ne puisse trouver une réponse, une silhouette masculine s'approcha de leur table. Il devait avoir la fin de la trentaine, des cheveux bruns et des yeux chauds d'un marron profond, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon sombre qui suggérait un style à la fois professionnel et décontracté. Il était beau, d'une manière discrète, avec une confiance tranquille qui émanait de lui, celle de quelqu'un qui est à l'aise dans sa peau. Ce devait être Lucas. Manon se redressa sur sa chaise, préparant son explication, répétant mentalement la façon dont elle allait lui dire que cela n'allait pas fonctionner, qu'elle comprenait parfaitement s'il voulait partir. Mais le regard de Lucas se posa immédiatement sur Léo, et son expression fit quelque chose que Manon n'avait absolument pas anticipé. Elle s'illumina d'un intérêt et d'une chaleur authentique. « Salut, champion, » dit Lucas, s'adressant directement à Léo. « C'est le sac à dos Star Wars le plus cool que j'ai jamais vu. Tu es de l'équipe Jedi ou de l'équipe Sith ?» Léo cligna des yeux, surpris d'être interpellé si directement, si normalement. « Équipe Jedi, bien sûr. Les Sith sont les méchants. » Bonne réponse, dit Lucas sérieusement, comme s'il s'agissait d'une affaire de la plus haute importance. Je suis Lucas. Et toi? Léo. Enchanté de te rencontrer, Léo. Lucas tendit la main, et Léo la serra avec la formalité soignée d'un enfant à qui on a bien appris les bonnes manières. Ce n'est qu'alors que Lucas se tourna vers Manon, un sourire aux lèvres. Tu dois être Manon. C'est un plaisir de te rencontrer enfin en personne. Je dois vous expliquer, commença Manon, son discours préparé prêt à être déclamé. Je sais que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. J'ai amené mon fils parce qu'il fait partie de ta vie, et que tu voulais être honnête dès le début, l'interrompit doucement Lucas. Il tira la chaise en face d'eux et s'assit, sa posture détendue et ouverte. C'est tout à fait logique. J'apprécie ton honnêteté. Manon le dévisagea, bouche bée. Vous n'êtes pas. Ça ne vous dérange pas? Pourquoi cela me dérangerait-il? Lucas semblait sincèrement perplexe. Tu es une mère. Léo est ton fils. Bien sûr qu'il fait partie de ta vie. Si nous devons apprendre à nous connaître, il est logique que j'apprenne à le connaître lui aussi. C'était la réponse la plus naturelle, la plus raisonnable qu'on puisse imaginer. Pourtant, Manon ne l'avait jamais entendu auparavant. Tous les autres hommes avaient vu la présence de Léo comme un obstacle, un inconvénient, une complication à gérer. Lucas semblait simplement le voir comme une personne digne d'intérêt. La plupart des gens, ça les dérange, dit Léo sans détour. La plupart des gens pensent que les fauteuils roulants, c'est bizarre. Lucas regarda Léo avec sérieux, accordant à sa déclaration tout le poids qu'elle méritait. Tu as raison, certaines personnes pensent ça. Ces gens sont généralement mal à l'aise parce qu'ils ne comprennent pas, et ne pas comprendre leur fait peur. Mais les fauteuils roulants ne sont pas bizarres. Ce sont juste des outils qui aident les gens à se déplacer. Comme les lunettes aident les gens à voir, ou les appareils auditifs à entendre. Les outils ne sont pas bizarres. Ils sont utiles. C'est ce que maman dit, répondit Léo, un petit sourire apparaissant sur ses lèvres. Ta maman a l'air intelligente, dit Lucas. Il jeta un nouveau coup d'œil au sac à dos. Alors, tu es fan de la guerre des étoiles. Tu as vu tous les films? Et c'est ainsi que la conversation démarra. Léo et Lucas, parlant de Star Wars, débattant pour savoir quelle trilogie était la meilleure, discutant des mérites de divers personnages. Manon resta en retrait,
participant à peine, observant avec une stupéfaction grandissante cet étranger qui engageait la conversation avec son fils avec un intérêt et un enthousiasme si authentiques, sans jamais traiter Léo comme si son fauteuil le rendait moins capable d'avoir des opinions ou des préférences. Lorsque le serveur arriva pour prendre leur commande, Lucas consulta d'abord Léo. « Alors, qu'est-ce qui te tente ? » ?»« Je penche pour les pâtes, mais le steak a l'air bon aussi. »« Je peux prendre les mini croque-monsieur ?» demanda Léo à sa mère avec hésitation. Le menu enfant était toujours une négociation compliquée. Léo avait besoin de nourriture facile à manger, mais il voulait aussi avoir l'impression de ne pas détonner dans les restaurants chics. « Bien sûr que tu peux, » dit Manon. « Les mini croque-monsieur sont un excellent choix, » approuva Lucas. Sous-estimé, à mon avis. Parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Tout au long du dîner, Lucas maintint le même engagement facile avec Léo, l'interrogeant sur l'école, sur ses matières préférées, sur ce qu'il aimait faire pour s'amuser. Lorsque Léo mentionna ses séances de kinésithérapie, Lucas posa des questions intéressées, sans aucune trace de pitié ou de gêne. « Mon jeune frère a dû faire de la kiné après s'être cassé la jambe au ski », mentionna Lucas. Il disait que c'était très dur, mais aussi assez cool de voir à quel point il devenait plus fort chaque semaine. « C'est comme ça pour toi ? » « Un peu, » dit Léo. « Je travaille pour renforcer le haut de mon corps et maintenir la souplesse de mes jambes, même si je ne peux pas marcher. Mon kiné dit que c'est important de garder tout ce qui fonctionne aussi actif que possible. »« C'est logique, » répondit Lucas. « Ton corps est une machine incroyable, même quand certaines parties ne fonctionnent pas comme tu le voudrais. La kiné t'aide à tirer le meilleur de ce qui fonctionne. » Manon sentit les larmes lui monter aux yeux. Cet homme, cet inconnu, parlait à son fils avec un tel respect naturel, un tel intérêt, ne traitant jamais le fauteuil comme un sujet tabou à éviter ou à ignorer, mais sans non plus en faire le centre de chaque conversation. Il voyait Léo comme une personne entière, pas comme un handicap. Au milieu du dîner, Léo eut besoin d'aller aux toilettes. Manon commença à se lever, se préparant à la logistique que cela impliquait toujours, trouver les toilettes accessibles, aider Léo à se transférer, préserver sa dignité tout en lui fournissant l'assistance nécessaire. « Je peux l'emmener, si ça ne te dérange pas, » proposa Lucas. « Enfin, si Léo est d'accord avec ça. J'ai un peu l'expérience. Mon frère a utilisé des béquilles pendant des mois, et je suis devenu assez bon pour naviguer dans les problèmes d'accessibilité. » Manon regarda Léo, le laissant décider. Son fils considéra Lucas un instant, puis hocha la tête. « D'accord. » Lucas aida à manœuvrer le fauteuil de Léo à travers le restaurant avec une compétence surprenante, localisant les toilettes accessibles et maintenant la conversation tout le temps, traitant la situation comme la chose la plus normale du monde. Quand ils revinrent 15 minutes plus tard, Léo riait de quelque chose que Lucas avait dit, son visage plus animé que Manon ne l'avait vu depuis des mois. « Qu'est-ce qui est si drôle ? » demanda Manon. Lucas m'a raconté la fois où son frère a essayé d'utiliser ses béquilles pour faire des combats de sabre laser et a fini par casser une lampe, expliqua Léo, gloussant encore. Sa mère était tellement en colère. Elle était furieuse, confirma Lucas en souriant. Mais à la décharge de mon frère, ces béquilles faisaient d'excellents bruits de sabre laser quand on les faisait tournoyer. Je parie que mon fauteuil roulant ferait un bon podracé, songea Léo. Absolument, approuva Lucas. Bien que je soupçonne ta mère d'avoir un avis très tranché sur les courses de podracé dans la maison. Un avis extrêmement tranché, confirma Manon, mais elle souriait. Alors que le dîner touchait à sa fin et que le dessert arrivait, une mousse au chocolat pour Léo, une crème brûlée pour Manon et un café gourmand pour Lucas, la conversation dériva vers des sujets plus personnels. Lucas interrogea Manon sur son travail, et elle se retrouva à parler avec un engagement sincère de la recherche que menait son entreprise, des défis et des récompenses du développement pharmaceutique. « Et vous ? » demanda Manon. « Ma sœur m'a dit que vous êtes consultant. »« Consultant en administration des soins de santé », confirma Lucas. « J'aide les hôpitaux et les établissements médicaux à améliorer leurs opérations, leur accessibilité, les processus de soins aux patients. C'est beaucoup de travail sur les politiques et d'analyse de données, mais j'aime ça. J'aime savoir que mon travail contribue à rendre les soins de santé plus accessibles et efficaces pour tout le monde. C'est pour ça que vous êtes si à l'aise avec les questions d'accessibilité ? Demanda Manon. À cause de votre travail ? En partie, dit Lucas. Mais surtout à cause de mon expérience personnelle.
la blessure de mon frère a beaucoup appris à toute notre famille sur à quel point le monde peut être inaccessible quand on fait face à des défis de mobilité, même temporaires. Il n'a été en béquille que 6 mois, mais ça nous a montré combien de barrières existent que les personnes valides ne remarquent jamais. Des escaliers partout, des portes étroites, des salles de bain qui ne sont pas équipées pour les personnes ayant besoin d'assistance. Après l'avoir vu lutter, je suis devenu passionné par l'amélioration de l'accessibilité dans les établissements de santé. C'est ce qui nous est arrivé aussi, dit Léo doucement. Après mon accident, tout est devenu plus difficile. L'école, les restaurants, même notre maison. On a dû déménager parce que notre ancienne maison avait des escaliers et je ne pouvais plus les utiliser. Ça a dû être vraiment difficile, dit Lucas, sa voix douce mais pragmatique. Perdre ta mobilité et ta maison en même temps. On a perdu mon papa aussi, ajouta Léo, sa voix encore plus basse. Dans l'accident. C'est ça qui a été le plus difficile. Manon tendit la main et serra celle de Léo. Il ne parlait pas souvent de l'accident. C'était trop douloureux, trop à vif, même 3 ans plus tard. Mais Léo semblait faire suffisamment confiance à Lucas pour partager cette vérité la plus fondamentale de leur vie. Je suis tellement désolé, dit Lucas, et sa sympathie semblait authentique, sans être théâtrale. C'est une lourde perte à porter. Vous êtes vraiment courageux, tous les deux. On ne se sent pas courageux, dit Léo. On fait juste ce qu'on doit faire. C'est exactement ça, le courage, répondit Lucas. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur ou d'être triste. Il s'agit de faire ce qui doit être fait, même quand tout est difficile. Après le dîner, alors qu'ils se préparaient à partir, Lucas les raccompagna à la voiture de Manon, une camionnette aménagée Renault avec une rampe pour le fauteuil de Léo. Il observa Manon aider Léo à se transférer sur le siège auto, sécuriser le fauteuil à l'arrière et s'installer au volant avec la compétence acquise au cours de 3 années d'expérience. Merci pour ce soir, dit Lucas, se penchant par la fenêtre ouverte de Manon. J'ai passé un excellent moment. Léo, c'était génial de te rencontrer. Il faudra qu'on se fasse un marathon Star Wars un de ces jours. Je veux connaître ton opinion complète sur la postlogie. Vraiment ? Le visage de Léo s'illumina. Tu voudrais qu'on se revoie ? Absolument, dit Lucas. Si ta mère et toi êtes d'accord. Je suis très d'accord, dit doucement Manon. Ce n'était pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu ? Demanda Lucas, bien que son expression suggérât qu'il connaissait déjà la réponse. Je m'attendais à ce que tu sois mal à l'aise, que tu trouves des excuses pour partir plus tôt, que tu sois poli mais distant. Que tu vois le fauteuil de Léo et que tu décides que c'était trop compliqué. La voix de Manon trembla légèrement. C'est ce qui arrive toujours. Alors ces hommes étaient des idiots, dit fermement Lucas. Toi et Léo, vous êtes un tout. Un tout incroyable. Quiconque ne peut pas voir ça ne mérite aucun de vous deux. C'est ce que je lui dis, intervint Léo depuis le siège arrière. Mais elle ne me croit jamais. Eh bien, peut-être que si nous continuons à le lui dire tous les deux, elle commencera à y croire, suggéra Lucas avec un sourire. Au cours des semaines suivantes, Lucas devint une présence régulière dans leur vie. Il se présenta au rendez-vous de kinésithérapie, encourageant Léo lors d'exercices difficiles. Il rechercha des activités accessibles et planifia des sorties que tous les trois pouvaient apprécier, de l'escalade adaptée, un match de basket en fauteuil roulant, un musée entièrement accessible. Il traita le fauteuil roulant de Léo comme un fait neutre, plutôt que comme une tragédie ou un obstacle. Mais plus que cela, il était là pour Manon. Il lui apportait du café pendant ses longues journées de travail. Il l'écoutait lorsqu'elle se plaignait des défis de la direction d'une entreprise. Il la serra dans ses bras lorsqu'elle pleura à l'anniversaire de la mort de son mari, offrant un réconfort sans essayer de réparer ce qui ne pouvait l'être. « Pourquoi fais-tu ça » demanda Manon un soir, après que Léo soit allé se coucher. Ils étaient assis sur le canapé de sa maison en Normandie, des tasses de café à la main, dans le silence confortable de personnes qui apprennent à se connaître profondément. « Faire quoi » demanda Lucas. « Tout ça. Sortir avec une mère célibataire avec un enfant handicapé. T'imposer des complications que tu n'as pas à t'imposer. Tu pourrais trouver quelqu'un de plus simple. » Lucas posa sa tasse et se tourna complètement vers elle. « Manon, j'ai besoin que tu entendes quelque chose.
Léo n'est pas une complication. C'est un enfant. Un enfant formidable, intelligent, drôle, résilient, gentil. Oui, il utilise un fauteuil roulant. Cela signifie qu'il y a certaines considérations pratiques en termes d'accessibilité et de logistique, mais ça ne fait pas de lui un fardeau ou une complication. Ça fait juste de lui Léo. Mais il ne s'agit pas seulement de Léo, insista Manon. Il s'agit de moi aussi. Je ne suis pas juste une femme qui cherche une relation. Je suis une mère avant tout. Cela signifie que notre relation passera toujours après les besoins de Léo. Cela signifie que la spontanéité est limitée. Cela signifie que tu es une bonne mère, l'interrompit doucement Lucas. Manon, je ne cherche pas quelqu'un qui n'a ni responsabilité ni engagement. Je cherche quelqu'un qui construit une vraie vie, pas quelqu'un qui joue à être adulte. Tu élèves un enfant incroyable, tu diriges une entreprise prospère, et d'une manière ou d'une autre, tu trouves encore le courage de t'ouvrir à de nouvelles relations après une perte immense. Ce n'est pas une complication. C'est exactement ce que je veux. Pourquoi ? Murmura Manon. Pourquoi est-ce que ça ne te fait pas fuir comme tous les autres ? Lucas resta silencieux un instant, réfléchissant attentivement à sa réponse. Quand mon frère s'est blessé, j'ai vu combien de personnes ont disparu de sa vie. Des amis qui ne savaient pas comment se comporter avec quelqu'un en béquille, des coéquipiers qui ont supposé qu'il ne pouvait plus participer, même des membres de la famille élargie qui le traitaient différemment, comme si la blessure avait fondamentalement changé qui il était en tant que personne. Ça m'a mis en colère. Cette idée que les limitations physiques diminuent en quelque sorte la valeur de quelqu'un ou le rendent moins digne de connexion et de communauté. Il prit la main de Manon. J'ai décidé à ce moment-là que je ne voulais jamais être la personne qui s'en va parce que quelque chose est difficile ou différent. Je voulais être la personne qui reste, qui apprend, qui s'adapte. Mon travail dans l'accessibilité des soins de santé est une extension de cet engagement. Et ma relation avec toi et Léo. Il ne s'agit pas d'être une sorte de saint ou de héros. Il s'agit de reconnaître quelque chose de précieux et de choisir de ne pas s'en détourner simplement parce que cela demande des efforts. Tout ce qui en vaut la peine demande des efforts, dit doucement Manon. Exactement, acquiesça Lucas. Et vous deux, Léo et toi, en valez absolument la peine. 6 mois après ce premier dîner, Lucas fit sa demande. Pas de manière traditionnelle, pas avec une bague surprise et un geste spectaculaire. Au lieu de cela, il s'assit d'abord avec Léo, lui demandant sa permission et indiquant clairement que c'était une décision qui les concernait tous les trois. « Je veux épouser ta maman », dit Lucas à Léo devant une glace un après-midi, alors que Manon était au travail. « Mais avant de lui demander, j'ai besoin de savoir ce que tu en penses. Tu fais partie de cette famille, et ton opinion compte. » Léo resta silencieux un long moment, remuant sa glace pensivement. « Tu serais mon papa ? » ?»« Je serais ton beau-père, » clarifia Lucas. « Ton papa, ton premier papa, il sera toujours ton papa. Personne ne peut le remplacer ou enlever ce qu'il représentait pour toi. Mais oui, je serais un autre papa. Un deuxième papa qui t'aime et qui veut faire partie de ta vie. Tu passerais encore du temps avec moi-même après avoir épousé maman ? Ou ce serait juste pour elle ? Léo, je vous épouse tous les deux, dit Lucas sérieusement. C'est un tout, tu te souviens ? Je n'aime pas seulement ta mère. Je t'aime aussi. Ça ne change pas quand on signe des papiers. Au contraire, ça devient plus officiel. On habiterait ensemble ? Si ta mère dit oui, alors oui, on habiterait ensemble. On trouverait une maison qui nous convienne à tous, entièrement accessible pour toi, près de ton école et du travail de ta mère, avec de la place pour toutes nos affaires. Léo réfléchit à cela avec soin. À 8 ans, il avait déjà appris à être prudent face au changement, face aux nouvelles personnes entrant dans sa vie. Mais Lucas s'était montré digne de confiance pendant 6 mois, présent de manière constante, ne traitant jamais Léo comme une pensée après coup ou une obligation. D'accord, dit finalement Léo. Tu peux lui demander. Mais Lucas, si tu lui fais du mal ou si tu la fais pleurer, je te roule sur le pied avec mon fauteuil. Ces trucs sont lourds, et je sais comment piloter. Lucas rit, mais son expression était sérieuse lorsqu'il lui tendit la main pour la serrer. Marché conclu. Je promets de bien prendre soin de vous deux. La demande en mariage elle-même eut lieu à la maison, dans leur salon, avec Léo présent.